Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: que vaut la boîte automatique sur la Nissan 370Z? Donc chez GoCars, on a exporté pas mal de 370Z, mais systématiquement en boîte manuelle. Aujourd'hui, on se retrouve avec une version un peu spéciale, c'est une Yellow Edition qu'on a sourcée pour un client, et cette voiture, elle est en boîte automatique. Donc on va commencer par vous présenter cette version spéciale, on va faire rapidement le tour, et ensuite on vous parlera de la boîte auto. Et vous nous direz à la fin si vous êtes plutôt convaincu par la boîte auto, ou si par exemple, vous préférez définitivement une 370Z manuelle comme on a en stock en ce moment. Donc déjà, cette Yellow Edition, elle a été légèrement modifiée. Sur l'avant, il y a eu un kit Maxton qui a été ajouté. Les jantes ont été repeintes en noir. Vous avez également la jupe latérale Maxton. Et à l'arrière, pour finir le tout, le diffuseur. Donc les jantes peintes en noir, tout comme l'étrier peint en jaune. Ça, le petit logo Z jaune, ça a été rajouté. Et pour le fun, des bouchons de valve jaunes également. Donc ça, c'est pas d'origine, ça a été ajouté. Et pareil, normalement ici, sur le bas de la voiture, vous avez un sticker 370Z. Et celui-ci, il a été enlevé. C'est un peu le même style que sur certaines Porsche Carrera, mais là, il a été viré. Pareil, on a des cales à l'arrière qui ont été ajoutées. Comme ça, vous avez vraiment le flanc du pneu qui est au flanc de l'aile. Et c'est vrai que visuellement, ça rajoute un petit quelque chose à la voiture. Alors ça aussi, le petit spoiler, c'est pas d'origine, tout comme le 370Z en noir et le logo. Et pareil, au niveau de l'échappement, vous avez la sortie à l'arrière, qui est un Tarmac, donc une société bien connue en Angleterre. Le toit également, covering noir, ça c'est pas d'origine, plus les poignées de porte en noir, c'est pas d'origine également. Donc la Yellow Edition, c'est une peinture jaune, normalement le sticker, comme je vous ai parlé, 370Z. Et puis à l'intérieur, vous avez ça, vous avez les seuils de porte rétro-éclairés. Et ensuite, vous avez le pack GT, qui comprend le pack GT, la sono Bose, les sièges électriques, le GPS, plus la sellerie mi-cuir, mi-alcantara, de couleur noir-gris. Donc le moteur, c'est toujours un V6 de 3,7 litres, mais ce coup-ci, il est accouplé à la boîte de vitesse automatique, une boîte auto, 7 rapports. Donc déjà, ce qu'on peut dire sur cette boîte, bon désolé si vous voyez la voiture un petit peu sale, mais on l'a ramenée hier par la route sous la pluie. Donc bon là, on profite qu'il y ait une petite éclaircie pour faire la vidéo. Mais ce qu'on a déjà pu remarquer, c'est que sur les longs trajets, vous avez quand même une belle économie en carburant. On a remarqué qu'il y avait 1,5 à 2 litres au 100 de différence du coup en faveur de la boîte auto. Donc bien sûr, on n'achète pas une 370Z pour faire des économies à la pompe. On sait qu'on est sur un V6 qui fait 3,7 litres, donc forcément ça consomme un petit peu. Mais quand vous faites un long trajet autoroute, vous êtes bien content que quand vous n'utilisez pas toute la puissance du moteur, qu'il y ait ce 7e rapport et que vous gagnez 1,5 ou 2 litres au 100. C'est la moyenne qu'on a vue à peu près sur notre circulation hier en UK. Et comme c'est un gros réservoir quand même sur la voiture, je pense que sur un long trajet, si vous avez besoin de traverser la France, à mon avis, vous sentez quand même la différence entre la manuelle et la boîte auto. Donc là, cette boîte auto, la voici. Seul truc qu'on peut dire, c'est que esthétiquement, elle n'est pas terrible. C'est vraiment un gros levier tout moche. Heureusement, l'ancien propriétaire, il a changé le contour pour mettre un truc imitation carbone, mais c'est pas très joli. Autre chose ici, normalement, là, sur les versions manuelles, c'est le bouton sport. Et donc là, il n'y a pas de bouton sport. Il est remplacé du coup par les palettes au volant qui sont quand même très très grandes et qui sont accrochées à la colonne derrière, donc elles ne tournent pas
avec le volant. Et comme elles sont plutôt grandes, si vous êtes en conduite sportive, ça ne posera pas de problème. Vous arriverez toujours à choper la palette de gauche ou celle de droite pour changer vos rapports. Petit fun fact aussi sur cette voiture, c'est qu'elle est passée dans l'émission Wheeler Dealers en Angleterre. Ils ont fait une série spéciale sur les voitures jaunes. Et en fait, on voit cette voiture qui apparaît sur l'émission de télé. Donc plutôt sympa comme anecdote sur l'historique de cette voiture. Dernière chose spécifique à la Yellow Edition, j'ai failli oublier, c'est qu'il y avait également des tapis spéciaux. Donc un tapis 370Z un petit peu en jaune et avec une surpiqûre jaune sur le côté. Au niveau de l'intérieur, c'est vraiment la même chose que sur une édition standard. Chose que j'aime bien quand même, c'est là qu'on voit que les Japonais réfléchissent toujours à la conception des voitures. C'est que ici, vous avez du coup votre prise allume-cigare. Et là, juste ici, quand vous fermez la coudoir, vous avez un petit accès pour en fait faire passer votre câble et pouvoir soit charger votre téléphone, soit charger ce que vous voulez, sans que le câble soit pincé dans la couloir. Donc ça, c'est un truc sympa, une petite idée d'ingénierie, mais ça fait toujours plaisir de voir que y a des gens à la conception des voitures qui accordent de l'importance à ce genre de petits détails. Déjà, le bruit, on peut dire que ça fait plaisir. C'est vraiment ce qui manque sur les 370Z standard. C'est vraiment le son de l'échappement où c'est pas terrible. Et là, il suffit juste de rajouter un petit silencieux à la partie arrière là, et ça vous change complètement le son de la voiture. Et c'est vraiment ce qu'on recommande sur les 370Z. Bien sûr, il ne faut pas virer les catalyseurs parce qu'alors là, sinon le bruit, vous allez mourir. Et en plus, au niveau des émissions polluantes, ça va être une vraie galère. Donc ouais, c'est ce qu'on recommande toujours sur les 370Z. Mais là, on n'est pas là pour parler du comportement de la voiture, de son V6 3,7 litres. On est là pour parler uniquement de la boîte auto. Donc, boîte auto à 7 rapports, comme je vous l'ai dit précédemment. Et il faut savoir que sur la boîte manuelle, on est sur une version à 6 rapports. Donc, on a également les palettes au volant, mais on n'a pas de position sport sur cette boîte auto. Et c'est un petit peu ce qui manque. Donc, comme je vous l'ai dit, on a ramené cette voiture hier sous la pluie. Et on a pu constater que au niveau de la consommation, on avait gagné 1,5 litre à presque 2 litres sur vitesse stabilisée. Nous, de toute façon, on a des bons éléments de comparaison, puisque systématiquement, moi je suis quelqu'un qui roule, surtout avec les voitures des clients, mais avec la mienne c'est pareil, je roule en permanence au régulateur de vitesse. C'est-à-dire que c'est limité à 70 mph, je suis à 70 mph au régulateur, 50, 50, 60, 60. Voilà, je ne cherche pas à comprendre, je fais les 3/4 de mes trajets 100% au régulateur de vitesse. Je voulais vous dire, même en agglomération, parfois, je le mets, je ne me sers pas du limiteur, je me sers que du régulateur. Donc, et les 370Z, on en a fait quelques-unes, donc on a quand même des bons éléments de comparaison. Donc c'est sûr que peut-être à un rythme soutenu, ce serait différent, mais à un rythme stabilisé, vous gagnez 1,5 litre à 2 litres sur une vitesse à 70 mph, donc c'est à peu près 110 km/h. Peut-être que je serai capable de vous en dire plus une fois que j'aurai livré la voiture en France, parce qu'en France, on roule à 130 sur l'autoroute. Donc maintenant, il faut parler de l'agrément de conduite de cette boîte. Est-ce que c'est une boîte qui donne des à-coups? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une boîte où est-ce qu'on a l'impression qu'on perd de la vitesse et de la puissance? Eh ben, pas trop. Finalement, elle est quand même... Déjà, elle est bien étagée, la boîte. Elle cherche jamais ses rapports. En conduite normale, elle passe les vitesses entre 3000 et 3500 tours minute, voire un peu en dessous. Et vous avez toujours un petit peu de couple sous la pédale. Si jamais on fait un kick-down, eh ben ça cherche pas trop non plus, vous voyez. Ça y va quand même franco. Alors bien sûr, ça y va un peu moins qu'une DSG ou une PDK chez Porsche.
Mais honnêtement, ça fait le taf. Et ça, c'est juste le kick-down. Donc par exemple, si on revenait avec les palettes, c'est quand même plutôt rapide. Donc vous voyez là, entrée d'agglomération, limitée à 30, donc 50 km/h. Moi, ce que j'aime bien, c'est pas freiner, c'est passer mi-vitesse inférieure avec les palettes quand je rentre sur un village. C'est ce que j'ai fait, donc je suis redescendu en 3 pour avoir du frein moteur. Et systématiquement, la voiture, elle s'est remise très rapidement en drive. Donc c'est plutôt pas mal parce que je sais que certains, des fois, quand on joue avec les palettes, bah, de temps en temps, on oublie parce qu'on est habitué à la boîte auto. Et des fois, bah, on reste en 3 et en 4 et on s'en est pas rendu compte. Donc là, c'est aussi quelque chose de positif de revenir rapidement en D. Alors maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est si ça le fait quand je mets la position manuelle directement physiquement. Donc là, je l'ai mis physiquement, c'est toujours limité à 50. Donc à 50, la voiture, elle était en 4. Là, je l'ai fait repasser en 3. Je vais accélérer un petit peu. Et donc, du coup, la voiture, elle reste en 3. Elle passe pas automatiquement en 4 quand physiquement, vous avez switché le levier vers la droite. Donc, il n'y a pas de position sport officielle, mais ça fait office de position sport, de la remettre le levier sur la droite. Donc, je sais que les puristes vont systématiquement chercher la boîte manuelle sur ce genre de véhicule, surtout que maintenant on est bouffé par l'électrique et par les restrictions de partout, donc beaucoup vont chercher le plaisir dans la boîte manuelle. Là, notre client, il voulait absolument une boîte automatique. C'est une personne qui fait beaucoup de routes, c'est un chauffeur routier, donc lui, il préfère les boîtes auto. Et honnêtement, la boîte auto, elle n'est pas si mauvaise que ça. Pour quelqu'un qui ne veut que de la boîte auto ou qui pourrait avoir des soucis de santé et qui préfère une automatique, il ne faut pas qu'il ait peur d'aller vers la 370Z en boîte auto parce que pour l'instant, on voit pas vraiment d'inconvénients. Si vous faites des track days, peut-être qu'il vaudrait mieux la boîte manuelle. Et encore, je suis pas sûr que vous soyez plus rapide à passer les vitesses en manuel qu'avec la boîte auto. Donc vraiment, c'est une question de choix. On comprend que les puristes préfèrent la manuelle, mais je peux vous dire tout de suite que la boîte auto, c'est pas un mauvais choix parce que en fait, on roule tranquille. Et je sais pas, mais 90% des gens qui achètent une voiture, même de sport, le 3/4 du temps, ils roulent pépère. Ils sont pas là en train de conduire en permanence avec le couteau entre les dents. Et même si vous voulez conduire avec le couteau entre les dents, elle envoie quand même, quoi. La puissance, vous l'avez. Et vous perdez pas de temps. Et je suis pas sûr que si vous tirez la bourre avec un mec qui a une boîte manuelle, je suis pas sûr qu'ils vous mettent à l'amende. Ensuite, il y a toujours bien sûr le plaisir de la manuelle. Bon, ça se discute pas. Et d'ailleurs, si vraiment vous voulez une manuelle, on en a une en stock qui est plutôt un bon deal selon nous. Elle n'a pas trop de kilomètres, elle a un petit silencieux également à l'arrière et une admission modifiée, et elle est en boîte manuelle et elle chante très très bien. Bon, je vais ralentir parce que je suis en train de croiser un 4x4 avec un bateau. Bon, petit bateau. Sincèrement, c'est une bonne surprise. J'avais des doutes. Tout le monde ne jure que par la manuelle sur cette voiture. Honnêtement, la boîte auto, c'est vraiment pas une mauvaise boîte. Petite histoire sur cette voiture également. Cette voiture, en fait, on l'a sourcée à la commande. Comme vous le savez, on a très peu de voitures en stock. Et cette voiture, en fait, notre client a bénéficié de notre connaissance un peu off-market. C'est-à-dire que on a trouvé cette voiture alors qu'elle n'était pas encore officiellement en vente.
Donc il a eu un peu l'exclusivité. On a été la première personne à aller voir la voiture. Donc on l'a trouvé sur un groupe de propriétaires en postant une annonce et on a réussi à la négocier à un tarif sympa puisque le client en tout entre véhicule, taxe à l'import, quand on dit taxe à l'import, c'est 10% de droits de douane plus 20% de TVA. Plus notre pack de service qui inclut la livraison, le client il en a pour 19 100 € et la voiture elle a 81 400 miles. Donc elle en aura un peu plus à la livraison parce qu'on la livre par la route. Mais voilà, c'est pas, on pense c'est pas un mauvais deal. La voiture elle a quand même un bon historique, des petites modifs sympas. Bon, il y a des petites choses peut-être à prévoir, notamment, je sais pas si vous avez vu, il y a une espèce de ligne, une strike sur le kit Maxton et en fait c'est un adhésif qui a été mis, mais il a été mis il y a plusieurs années et comme c'est vraiment au ras de la route, on perd un petit peu en éclat et à certains endroits il a un peu décollé. Mais de toute façon notre client nous a dit qu'il avait un petit projet sympa pour cette voiture, donc je pense que ça, le kit Maxton va rester, mais je pense que cette petite ligne jaune, c'est sûr il va au moins la virer ou alors il va la refaire. Là vous voyez je suis à un rond-point et pas de galère quoi. Je veux dire on perd pas en agrément de conduite. Non, c'est une bonne surprise. Cette boîte auto sur la 370Z, le seul truc, c'est que vraiment, le levier, il est hideux. Donc, je sais pas si en aftermarket, il y a des choses pour le remplacer. Enfin, mais c'est vraiment moche, quoi. Ça, ils auraient pu faire un effort là-dessus. C'est vraiment, à mon sens, le seul truc qui cloche sur la boîte auto sur une 370Z. Donc du coup, est-ce que vous partez sur la 370Z boîte auto ou plutôt vous partez sur celle qu'on a en stock, la 370Z en boîte manuelle? Eh bien écoutez, dites-nous ça dans les commentaires. On avait à cœur de faire cette vidéo parce que 1, la voiture sort de l'ordinaire, 2, une boîte auto sur une Nissan, il y en avait beaucoup qui se posaient la question. Et bien maintenant, on espère avoir apporté assez d'éléments pour que vous puissiez vous faire une idée et un choix en toute connaissance de cause. Mettez-le nous dans les commentaires et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!